Bien, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Ce matin, je vais vous montrer comment accéder à votre compte SBC. C'est vrai que j'avais déjà envoyé un message qui montre comment accéder à son compte SBC, mais je vois que la plupart d'entre vous ne comprennent pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à votre compte SBC dans une vidéo. Et étant donné que la SBC est une application web, on n'est pas encore une version mobile de l'application. Ça veut dire que vous ne pouvez pas encore aller trouver ça sur App Store ni sur Play Store. Une application web, c'est une application à travers laquelle on peut accéder à travers un lien ou bien en tapant dans votre moteur de recherche, bien votre navigateur. La version, on n'a pas encore trouvé la solution pour être déployé en version mobile, donc on fonctionne encore avec la version web. Et pour y accéder, c'est à travers, c'est comme un site. L'application web, c'est comme un site. Les gens appellent ça vulgairement des sites, mais à la différence des sites, une application web a été conçue pour être utilisée comme une application. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à un site. Quand vous y accédez, ça a vraiment la forme d'une application. Bien, voici comment accéder à votre compte SBC après votre inscription, ou bien bref, à chaque fois que vous aurez envie d'y accéder. Là, je suis sur Android. Là, je suis sur Android, mais c'est la même procédure avec iPhone. Vous allez venir dans votre barre de recherche du moteur de recherche que vous utilisez, bien du navigateur que vous utilisez. Là, je suis sur Google. Ça peut être Mozilla Firefox, ça peut être Opera Mini, ça peut être Safari, ça peut être Google Chrome. Bien, je vais taper ici Sniper Business Center. Bon, ça apparaît directement parce que moi je fais beaucoup la recherche. Sniper Business, tel que c'est écrit Center. Et je lance ma recherche, ça me ramène directement sur la liste des sites. Là, voici le site de la SBC. C'est toujours le premier site qui apparaît dans la recherche. C'est toujours le premier site. Et il faut bien vous assurer que vous regardez bien, que ce soit bien le lien ici. Pour ceux qui veulent accéder facilement sans toujours avoir à cliquer, sans toujours avoir à venir taper dans votre barre de recherche, vous pouvez venir copier le lien qui est ici au-dessus. Vous pouvez, pour copier le lien là, vous cliquez sur les trois barres-ci et pense bien, ou bien vous pouvez cliquer sur les trois barres là et cliquer sur partager et vous envoyez le lien là où vous voulez. Vous pouvez cliquer sur partager, vous cliquez sur partager et vous copiez ici sur la petite icône copier qui est là, copier. Ou bien vous pouvez vous envoyer le lien sur WhatsApp, comme ça vous pouvez aller cliquer dessus à chaque fois. Ici, maintenant je vais cliquer sur le lien de l'application même. Et là, ça me ramène sur la page de connexion. La connexion est un peu lente, c'est pour ça que là, les images ne s'affichent pas rapidement. Bon, vous cliquez sur se connecter pour accéder à votre compte. Parce que vous avez déjà un compte. Quand vous remplissez le formulaire et que vous validez votre formulaire, ça veut dire que vous avez déjà un compte. Pour ceux qui n'ont pas encore payé, ils peuvent procéder comme ça pour accéder à leur compte plus tard et payer. Donc, vous cliquez sur se connecter. Et quand vous cliquez sur se connecter, ça vous ramène sur cette page de connexion là. C'est là que vous mettez votre adresse email. L'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte SBC. Moi, j'avais mon adresse mail que mon clavier reconnaît, donc j'ai juste à accéder. Et après, vous mettez votre mot de passe. Vous mettez votre mot de passe dans le mot de passe de votre compte SBC. C'est bon. Et quand vous finissez de mettre, vous cliquez sur se connecter. Et on vous envoie un code OTP dans votre adresse mail. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment voir son code OTP. Pourtant, l'adresse mail à laquelle on envoie le code OTP s'affiche toujours ici, comme vous voyez là. Donc, parfois, quand vous ne recevez pas l'adresse mail, vérifiez bien que l'adresse qui est ici, c'est votre adresse mail. Parce que s'il y a erreur sur l'adresse mail ici, ça veut dire qu'au moment de l'inscription, vous avez fait une erreur dans l'adresse mail que vous avez inscrit et le site ne trie pas les adresses mail. Le site enregistre ce que vous lui donnez. Donc, faites très attention quand vous enregistrez vos informations. Là, je vais aller dans ma boîte mail qui est ici, qui est affichée là,
pour regarder mon code OTP. Maintenant, il y a certaines personnes pour qui le code OTP ne s'affiche pas directement comme le message est venu ici. Parfois, ça part dans les spams. Maintenant, pour voir ces spams, les spams, ce sont les messages indésirables que votre messagerie, que votre application Gmail ou bien, je ne sais pas, iCloud pour iPhone va trier. Pour accéder à ces spams, vous allez dans les paramètres de votre compte Google. Vous venez dans les 3 barres qui sont ici. Vous cliquez dessus. Pardon. Vous cliquez sur les 3 barres là. Et vous allez voir le menu déroulant là. Il y a plein de trucs. Plein de compartiments. Et vous cherchez spam. Voici spam ici là chez moi. C'est spam là en bas. Vous cliquez dessus. Et vous allez voir les messages qui sont dans les spams. Là, vous allez contrôler si le message n'est pas par hasard arrivé ici. Maintenant, moi, je vais donc dans ma messagerie, comme c'était, et je vais voir le code OTP. Code OTP pour accéder à mon compte. C'est une mesure de sécurité pour que, même si quelqu'un connaît votre adresse mail, il faudrait qu'il ait l'adresse mail en question dans son téléphone pour pouvoir mettre le code OTP et accéder au compte. Donc, il faut toujours mettre son code OTP. On ne fait pas le copier-coller du code OTP. On écrit le code OTP comme on l'a envoyé. Donc là où il y a la majuscule, on met la majuscule. Là où il y a la minuscule, on met la minuscule. Et vous allez remarquer que le code OTP n'est jamais le même. Ce n'est jamais le même. C'est une mesure de sécurité. Plusieurs applications utilisent ça. GMT, MIO. Plusieurs applications utilisent ça. Sont vraiment des mesures de sécurité. C'est très important. Et là, j'ai accédé à mon compte SBC. Vous voyez. Maintenant, pour les Android, vous avez la possibilité de créer un raccourci sur écran. C'est quoi un raccourci sur écran? C'est une petite icône qui vous permet d'accéder souvent facilement à l'application qui sera gardée sur votre écran d'accueil. Les iPhones n'ont pas cette possibilité-là, malheureusement. Donc, pour créer un raccourci sur écran, vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de votre navigateur. Bon, ça dépend des navigateurs maintenant, mais il faut entrer dans les paramètres du navigateur sur la page où vous voulez créer le raccourci sur écran. Vous cliquez sur les 3 points en haut à droite là et vous allez cliquer sur ajouter à l'écran d'accueil. Chez certaines personnes, c'est créer un raccourci sur écran. Chez d'autres, c'est ajouter à l'écran d'accueil. Vous cliquez sur ajouter à l'écran d'accueil là et ceci va apparaître et vous cliquez sur installer et ça va installer l'application sur votre écran d'accueil. Ça peut prendre du temps parfois, d'autres fois ça vient rapidement. Bon, voici pour moi qui a été installé ici. Alors regardez, j'aime souvent là. Bref, j'entre dans le menu. Voici pour moi qui a été installé. Voici ça ici. Donc à chaque fois que j'aurai envie d'accéder à l'application SBC, je clique juste dessus et ça me ramène à mon compte, à ma page SBC et tout. Et c'est tout.